Salut mes soldats et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine. Ça vous plaît mes soldats? L'air de bonne nuit les petits pour commencer la journée. Boum. Merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine. Mes soldats, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous dans mes commentaires de ma chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur partout, me disent ouais, j'ai envie de faire comme toi, j'ai envie de changer de dynamique, j'ai envie de quitter mon taf, j'ai envie de m'améliorer dans ma vie, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de prendre de la masse. Génial! Yeah, me too bro! Me too bro! Sauf que, en même temps, et c'est souvent les mêmes personnes, j'ai des gens qui me disent ouais, j'ai vraiment envie de changer, mais sauf que je sais pas sur quoi investir mes efforts, je sais pas sur quoi travailler, je sais pas comment faire et ce qu'il faut que je fasse en premier, parce que agir c'est bien, passer à l'action c'est bien, se bouger le cul c'est bien, mais qu'est-ce que je fais? Si c'est votre cas, mes soldats, le meilleur conseil que je puisse vous donner est tout simple. Plutôt que de bouger votre cul à tort et à travers, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hey, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous former, d'apprendre et de consacrer du temps, des efforts, de l'argent et de l'énergie à devenir meilleur. En un mot, investir sur vous-même. Investir sur vous-même, mes soldats, me paraît être le meilleur investissement qui puisse être pour la bonne et simple raison que le seul vecteur de votre progrès, de votre réussite et in fine de votre bonheur en tant que personne, c'est vous! Donc, investir sur vous-même est le meilleur investissement qui soit. Dans cette vidéo donc, mes soldats, je vais vous expliquer pourquoi investir sur vous-même, comment investir de la façon la plus judicieuse sur vous-même et combien investir sur vous-même. Alors vas-y frère, dis-moi combien, vas-y je te dis grave. Combien tu veux mettre, combien? Vas-y frère, vas-y, dis-moi combien putain. Et afin de pas vous donner de leçons, je vais tout simplement vous expliquer comment moi j'ai fait les choses, comment ça m'a amené à développer ma propre dynamique, à changer d'attitude par rapport à la vie et surtout à progresser énormément. Et de cette façon-là, si vous avez vous aussi envie de changer de vie, de changer de dynamique et de changer de mentalité pour pouvoir progresser, vous aurez qu'à faire la même chose, tout simplement. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous le savez peut-être si vous avez vu la vidéo qui vous raconte le récit de ma vie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste là. En 2015, j'étais manager chez Abercrombie & Fitch. Au bout de 2 ans et demi, quasiment 3 ans, j'en ai eu marre. J'avais envie d'évoluer professionnellement, personnellement, humainement et de me consacrer à ma passion d'aider les autres, à ma passion pour le fitness, pour le sport, pour l'entraînement et la nutrition. D'où j'ai pris un changement radical, virage à 180 degrés. J'ai fait ça, je me suis rasé la tête et je me suis lancé à corps perdu dans le business du coaching, dans la formation pour transférer toutes mes passions et toutes mes connaissances dans un métier et un statut qui me permettrait d'aider les autres et de venir vraiment en aide à ceux qui en avaient le plus besoin dans les thématiques de l'entraînement, de la nutrition et de l'optimisation de leur hygiène de vie. Comment est-ce que j'ai fait? Je me suis pas dit « Ah, tiens, j'aimerais bien devenir coach. Ok, salut Abercrombie & Fitch. » Boum. Non! Je me suis formé infiniment depuis 2, 3, 4, 5, 10 ans avant. Je suis allé à Miami, je suis allé à Londres, je suis allé à Madrid pour assister à des conférences et des séminaires organisés par des coachs, par des nutritionnistes, par des médecins, par des mecs extrêmement bien câblés qui avaient l'expérience du terrain, l'expérience de la recherche et surtout l'expérience de travailler avec des gens, changer leur vie, essayer des trucs, voir ce qui marche pas, garder le meilleur, boum, et le transmettre. Et rien qu'avec ça, j'ai progressé infiniment plus. Ido Portal, Phil Learning, j'ai vu des mecs géniaux sur scène à qui j'ai pu parler, avec qui j'ai pu échanger et qui m'ont formé vraiment. Devinez ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé au BPGEPS et quand j'ai commencé à passer mon diplôme, j'avais déjà 99,9% des connaissances qu'on m'a inculquées, qu'on m'a demandé de valider pour avoir le tampon sur mon papier de coach sportif diplômé d'État. Je savais déjà tout parce que j'avais déjà 4, 5, 6 ans d'avance ayant été formé à l'étranger et ayant fait personnellement cette démarche d'investir sur moi-même. En termes pratiques, sur le comment est-ce que ça peut s'articuler au jour le jour, parce que c'est ça qui vous intéresse très certainement, comment organiser ça dans vos journées. Vous vous dites très certainement ouais, j'ai un boulot à plein temps, ou ouais, j'ai une famille et j'ai des gosses à nourrir, ou ouais, je suis à l'école toute la journée, comment je fais? Comment j'ai fait moi? Quand j'étais chez Abercrombie & Fitch, que je travaillais 45 heures par semaine à courir partout avec un talkie, à bosser en boîte en plus pour payer mes impôts derrière et tout, j'avais énormément de taf. Ça m'empêchait pas de lire, ça m'empêchait pas de consacrer un peu de temps tous les jours pour essayer de me former. J'aime bien utiliser la règle des 3 heures. 3 heures par jour en plus de vos tâches et de ce que vous devez faire pour pouvoir vous développer. 1 heure d'activité physique pour pouvoir vous former physiquement, c'est essentiel pour la santé mentale, la santé physique, l'hygiène de vie et aussi pour vous former si vous voulez vous développer. 1 heure, mes soldats, au moins par jour de formation sur un truc qui vous passionne et sur lequel vous avez envie de progresser. Ça peut être bouquiner, ça peut être regarder des vidéos YouTube pour apprendre un nouveau sujet. Ça peut être lire un manuel extrêmement intéressant de formation sur un truc un peu technique. Ça peut être écouter un podcast, ça peut être discuter avec un expert, ça peut être n'importe quoi d'autre.
La troisième heure, ça peut être éventuellement une heure de fun pour vous détendre, vous lâcher un peu l'esprit et remettre un peu les neurones à zéro. Et sur ces 3 heures, il y en a une qui vous permet de devenir plus fort et en meilleure santé physiquement et une qui est capitale et qui vous permet d'investir sur le très long terme, sur votre développement personnel et augmenter vos capacités. Si vous regardez les choses comme ça, vous vous dites « Ouais, mais c'est pas beaucoup, par jour, j'ai pas beaucoup de temps. » Sauf que si vous êtes consistant, si vous êtes régulier, 1 heure par jour, 7 heures par semaine, 30 heures par mois, 365 heures de boulot par an. En 365 heures de travail, vous croyez que vous avez le temps de faire quoi? Énormément. Ensuite, vous aurez les vacances. Ensuite, vous aurez les week-ends. Vous avez infiniment plus de plages pour pouvoir vous former et devenir meilleur que ce que vous croyez. Vous pouvez écouter des podcasts pendant que vous lavez chez vous, pendant que vous faites une lessive, pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous passez l'aspirateur. C'est du temps de gagner, pas du temps de perdu. C'est un investissement, pas une dépense inutile. Et maintenant, mes soldats, pour le dernier point, on va parler d'un sujet un peu épineux pour les Français qui est le sujet du combien. Les Français, tout particulièrement pour avoir voyagé pas mal et être sorti un peu de chez moi, je m'en suis rendu compte, les Français, pas tous, mais certains et une bonne majorité, ont souvent une mentalité de gagne petit, de petit crève la faim. Les gens sont incapables de comprendre que parfois, si on veut monter un business et qu'on veut gagner 10 000 euros, il faut être capable d'en dépenser peut-être 9 000 ou 9 500 pour pouvoir en gagner 10 000. Au moins au début, rentabiliser, investir. Les gens sont incapables de voir ça. Ils se disent « Ah ouais, j'ai envie d'être millionnaire. Ah ouais, j'ai envie d'être sur les champs et de rouler avec une Lamborghini. » Mais plutôt que d'investir et de passer du temps et se former et d'apprendre et de travailler et de mettre de l'argent dans la balance, des efforts et de l'énergie pour pouvoir éventuellement un jour pouvoir se payer une Lamborghini et une villa à Saint-Barth, non, les mecs préfèrent aller sur les champs et louer une voiture bien clinquante sur laquelle il y a marqué, vous savez, louez-moi 1 heure pour 89 euros. Malheureusement, c'est comme ça que raisonnent la plupart des gens. En quick fix, en ouais, j'ai envie d'un truc, bah comment est-ce que je peux l'obtenir tout de suite? Non, investissez. Plus vous allez vous former, meilleur vous allez devenir, plus vous allez développer vos compétences, plus vous allez avoir d'armes et plus vous allez avoir de pouvoir pour pouvoir réaliser des choses grandioses par la suite. On va parler d'argent un petit peu. Rien que pendant l'année 2015, mes soldats, j'ai dépensé 14 700 euros en formation sur moi-même. En diplôme de BPGEPS, en cours, j'ai fait une formation sur l'hypnose, j'ai fait une formation de parachute, je suis allé assister à des conférences à Londres, je suis parti à Miami, j'ai assisté à une conférence d'Ido Portal à Madrid, j'ai payé des podcasts, j'ai acheté des bouquins, bref, vous comprenez l'idée. J'ai même, et tenez-vous bien, parce que généralement en France, ça choque les gens qui sont de mon âge ou plus jeunes, alors que les gens qui sont un peu plus âgés comprennent ça extrêmement bien. J'ai même déjà payé des businessmen, des mecs qui avaient progressé, qui avaient fait les choses que j'ai envie d'arriver à réaliser dans ma vie, qui étaient des mecs accomplis et qui étaient passés par les obstacles dont j'avais envie de triompher, tout simplement pour pouvoir les inviter à bouffer, avoir 1 heure de leur temps, me poser et discuter avec eux de stratégie, d'optimisation, de business. Tout simplement parce que c'est comme ça que ça marche. Plus vous investissez de temps, d'argent et d'énergie, plus vous allez au final gagner du temps et vous enrichir. Un investissement sur vous-même n'est jamais une dépense inutile. Ça vous enrichit infiniment. Le chiffre vous a peut-être pas choqué, mais 14 700 euros sur une année, alors que chez Abercrombie & Fitch, je vous le rappelle, mon salaire d'assistant manager, c'était 25 200 euros par an. Ça fait énorme. Alors, je vous dis pas de claquer 15 000 balles par an pour pouvoir devenir meilleur et vous former. Non, je pense que la bonne règle, c'est 10% de ses revenus. Si vous gagnez 2 000 euros, il est facile d'investir tous les mois 10%, c'est-à-dire 200 balles sur des trucs qui vont vous amener à devenir meilleur, sur des bouquins, sur des conférences, sur de la formation, sur du coaching, sur partager l'expérience de quelqu'un qui est plus avancé que vous dans un domaine, qui a de la maîtrise, qui a de l'expérience, qui a des connaissances et qui va pouvoir vous aider à passer au niveau du dessus plus facilement, plus rapidement, plus efficacement, sans vous poser toutes ces questions qui vous paralysent et qui vous font vous dire « Ouais, mais je sais pas sur quoi investir mes efforts ou je sais pas comment avancer ». Investissez sur vous-même. 10% de ce que vous dépensez, c'est-à-dire si vous gagnez à peu près 2000 euros, 200 euros, ça me paraît honnêtement pas énorme. Combien d'entre vous dépensent 200 euros par mois en trucs inutiles, en gadgets, en soirées, en bouteilles, en boîtes qui les font pas rêver, en trucs qui améliorent pas leur quotidien et qui surtout leur permettent pas de devenir meilleurs? Combien? Honnêtement. Voilà, on est d'accord. 200 euros si vous en gagnez 2000, 10% de ce que vous gagnez, ça me paraît être une bonne marge de manœuvre pour pouvoir progresser. Avec 200 euros par mois sur des trucs vraiment rentables, sur des méthodes de langue, sur des cours en ligne, sur du coaching, on arrive à faire énormément pour devenir meilleur. C'est ça mon but, c'est de vous faire comprendre qu'une dépense et un investissement sur soi-même n'est jamais de l'argent jeté par les fenêtres. Vous aurez toujours un retour sur investissement, absolument tout le temps. Si vous bossez et que vous mettez en application les connaissances que vous vous attachez à glaner via votre formation. Si c'est simplement acheter des bouquins, les lire et vous dire « Ah ouais, c'était cool ». Ou alors aller à un séminaire, faire comme moi j'ai fait, partir à Londres, payer 1000 balles le week-end, revenir, dire «
Ah, c'était bien, ok, bon, boum, mais passez à autre chose. Non, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous vous formez, si vous investissez vraiment, si vous passez du temps, des efforts, que vous investissez de l'attention et de l'argent, vous allez avoir envie de vous dire, ok, j'ai appris ça, putain, je me mets au boulot et je le mets en application. Et boum, et là, vous allez transférer les connaissances et vous allez surtout optimiser vos compétences. Pouf, et passer à un autre niveau. C'est vraiment ça. Le but de ma démarche, c'est de vous convaincre qu'investir sur soi-même est la meilleure des solutions si vous voulez changer de dynamique et devenir meilleur. Et c'est aussi pour ça, mes soldats, que sur ma chaîne et dans mon travail et dans ma dynamique avec mes clients, je mets autant l'accent sur la formation, sur la transmission des connaissances. Mon but, c'est pas simplement de prendre des gens qui sont en surpoids et boum, d'arriver à leur fournir un physique qui est le physique de leur rêve en leur faisant perdre 15 kilos en leur disant, voilà, tu y es arrivé. Maintenant, salut. Non. Mon but, c'est de rendre les gens autonomes, c'est de les former, non pas pour qu'ils arrivent simplement au résultat, mais qu'ils aient le mode d'emploi et qu'ils comprennent la logique sous-jacente pour qu'ensuite, quand ils ont atteint le résultat, je puisse me barrer et qu'ils aient les clés de compréhension qui vont leur permettre de maintenir ce résultat et de s'améliorer dans leur hygiène de vie. Mon but, c'est pas simplement de vous amener d'un point A à un point B, c'est de vous donner le raisonnement, de vous donner la carte, de vous donner le GPS qui va vous permettre de devenir meilleur. Je le dis souvent, mais si je vous donnais le corps dont vous rêvez tout de suite, ou le business dont vous rêvez tout de suite, ou la fortune dont vous avez toujours rêvé maintenant, comme les gens qui gagnent au loto par exemple, la plupart sont ruinés 1 an ou 2 ans après. Si je vous donnais ce corps dont vous rêvez, vous seriez incapable de le maintenir. Tout simplement parce que vous ne comprenez pas le raisonnement qu'il y a derrière et les habitudes nécessaires pour pouvoir maintenir cet état-là. Que ce soit un business, votre physique ou simplement un chiffre sur votre compte bancaire. Investir sur vous-même va vous permettre de développer les habitudes et les compétences qui vont vous permettre de faire ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle mes soldats, j'ai à cœur de pouvoir créer des formations via ma chaîne YouTube qui vont vous permettre non pas d'atteindre un résultat, c'est pour ça que j'ai jamais voulu distribuer des plans alimentaires ou des plans d'entraînement à gauche à droite comme ça, parce que pour moi ça n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est de vous permettre de progresser, de comprendre comment faire les choses, de vous améliorer en tant que personne, d'augmenter votre capacité de compréhension, d'augmenter votre capacité d'agir et du coup de booster vos compétences pour vous permettre de changer en profondeur et de devenir quelqu'un d'autre, de passer au niveau du dessus. Ce sera le but de mes prochaines formations sur ma chaîne, mes soldats, et devinez quoi, elles sont payantes. Tout simplement parce que si vous les payez pas, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est cool, il nous a envoyé ça, il nous a mis un petit PDF, d'accord, je le mettrai peut-être en application. » Taux de transformation, 0. Alors que si vous payez ça et que vous dites ok, est-ce que j'investis, est-ce que je paye 100 balles pour une formation pour vraiment apprendre à changer et tout, vous allez vous mettre dans une dynamique de changement, vous allez vous mettre dans une dynamique de ok, c'est un investissement sur moi-même, je fais ce choix-là, il faut que je devienne meilleur, il faut que je travaille, donc au moins ce que je vais apprendre grâce à cette formation, eh ben, il va falloir que je me booste et il va falloir que je le mette en application. Et bim, et là le taux de transformation entre souhait, objectif, travail, assimilation des connaissances et résultat est maximum. En anglais, ça s'appelle un buy-in. Généralement, pour pouvoir vraiment progresser, il faut mettre un peu de ce qu'on appelle de skin in the game, c'est-à-dire laisser un peu de sa peau. Émotionnellement, psychologiquement, en termes d'effort ou en termes financiers. Plus vous investissez dans une démarche, plus vous avez envie que ça marche et plus vous allez bosser dur pour que les connaissances que vous allez glaner et l'expérience que vous allez retirer de cette formation soient énormes et opératoires. C'est ça le but et on fait ça très prochainement, mes soldats. Voilà mes soldats, j'espère que cette vidéo vous a plu. En conclusion, j'aimerais vous faire comprendre pour de vrai que je ne suis pas différent de vous ou pas différent de ceux qui se posent la question de quoi faire dans leur vie ou de sur quoi travailler. Non, je suis un mec absolument lambda, sauf que j'ai investi toute ma vie, mon temps, ma passion, mon énergie et pas mal de thunes pour pouvoir devenir meilleur, me former, apprendre, investir sur moi-même et progresser au fur et à mesure pour pouvoir faire des choix qui m'ont permis de devenir meilleur et de progresser. Et si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, aussi modeste que soit mon petit bonheur, mon petit bien-être et ma petite réussite, c'est parce que j'ai fait le choix de devenir meilleur progressivement et sans arrêt. Si j'ai pu vous convaincre de ça et du bien fondé d'investir sur soi-même, ma journée est gagnée et c'est mission accomplie. Je vous aime fort mes soldats, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez en débattre, laissez-moi un commentaire sous la section pouce bleu, blue pouce, blue thumbs juste en dessous. Je vous aime et je vous retrouve demain matin 6 h du mat avec le sourire un petit peu plus malin que d'habitude et peut-être avec une autre tenue parce que le col roulé ça va bien mais je suis pas Thierry Lhermitte. Demain matin sur Strong Fit by Antoine pour de nouvelles aventures plus fort et plus fit. Bam. Alors ça c'est la goutte de trop qui fait déborder. Voilà, bravo, toutes mes économies sur 6 mois, bravo.